Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, une journée dans mon assiette. Je pense que je referai plusieurs vidéos dans ce style-là parce que c'est vrai que je mange des choses complètement différentes, que ce soit en été, en hiver ou quand je suis toute seule ou avec Kevin. Là pour le coup, c'est une journée dans mon assiette toute seule, mais je vous présenterai aussi comment je fonctionne quand je suis tout simplement avec Kevin. On commence le matin par un café au lait. Je suis une grande addict des cafés au lait. Alors vous allez me dire c'est pas digeste, blablabla, blablabla. Je m'en fiche, j'adore ça. Donc voilà, et je prends avec un jus d'orange. Souvent je prends un petit gâteau, une petite brioche ou un petit truc avec, mais là j'avais vraiment pas faim du tout. J'en profite que la ninouche soit à la sieste et je vais lui faire une petite compote. Là c'est vraiment de la compote rapide, je mets ça directement dans ses gourdes en plus que vous allez voir juste après. C'est histoire d'avoir tout simplement de la compote pocket que j'ai juste à sortir du congélateur, que je mets dans le sac et hop, je peux la trimballer partout. Pour ma recette, tout simplement des pommes et de l'arôme de vanille, sachant que c'est déjà sucré, je ne rajoute pas de sucre. Là, je n'avais plus de sucre vanillé, donc des fois j'alterne, je fais les deux. Ensuite, je mets ça à cuire avec un fond d'eau et ensuite je mixe tout. Je n'ai pas sorti le baby cook juste pour quelques pommes, ça ne sert à rien. Je sors directement mon plongeur, j'ai plus qu'à mixer et ensuite je mets tout dans mes gourdes. D'ailleurs, vous pouvez retrouver à peu près à chacune de mes vidéos une petite recette pour Angelina, que ce soit du sucré ou du salé. Ça dépend vraiment de mon humeur, de ce que je lui prépare, mais j'essaye vraiment de mettre à peu près une recette dans chacune de mes vidéos. Et ensuite je mets ça dans mes gourdes qui viennent de chez Nature et Découverte. Franchement c'est trop pratique. Angelina elle a 10 mois et ça fait à peu près un mois qu'elle arrive à bien manipuler la gourde, à bien la tenir dans ses mains et aspirer correctement la compote, donc c'est vraiment pratique parce que ça je mets ça dans le sac ou dans le sac à langer et j'ai plus qu'à lui donner, elle le prend toute seule, je n'ai pas besoin de m'arrêter, sortir la cuillère. Franchement c'est top, vous pouvez en trouver dans d'autres commerces ce genre de gourde, il n'y a pas que chez Nature et Découverte, bien au contraire, mais moi c'est vrai que je les ai trouvées là-bas, donc j'ai pris directement ce que j'avais sous la main. Je prépare le matin en avance une brioche moelleuse parce que ça met du temps à reposer, donc c'est vrai que je préfère anticiper et prendre le temps de bien la faire et que ça repose bien, c'est hyper important. Pour cela déjà, je mets 2 œufs et 200 ml de lait à température ambiante dans un saladier et ensuite je vais rajouter 80 g de sucre et je mélange le tout. Je viens rajouter à peu près une pincée de sel, ça correspond à peu près à une petite cuillère à café de sel. Et ensuite, dans 500 g de farine, je vais mettre 8 g de levure boulangère si elle est déshydratée en sachet. Sinon, il faut 20 g de levure frêle que vous mélangez avec votre farine et qu'ensuite vous allez incorporer dans votre préparation. D'ailleurs, je pense à ça, mais si vous avez un robot directement, mettez toute la préparation dans le robot, ce sera beaucoup plus simple et vous faites mélanger puis pétrir à peu près 5 minutes. Franchement, ça mélangera beaucoup mieux que moi, mes petits muscles et mon petit fouet. D'ailleurs, dans votre brioche, vous pouvez aussi rajouter des cristaux de sucre ou des pépites de chocolat. La prochaine fois que j'en fais une, je pense que je rajouterai des pépites de chocolat, ça sera trop bon. Mais vraiment, tout est possible. Vous pouvez rajouter de l'eau de fleur d'oranger, de la vanille. Chaque recette est modulable et selon vos goûts et vos envies. Lorsque vous pétrissez votre pâte, surtout ne rajoutez pas de farine. Le but, c'est vraiment que la pâte soit élastique et collante. Vous rajoutez uniquement 80 g de beurre à l'intérieur et vous pétrissez. C'est là où c'est beaucoup mieux d'avoir un robot. Mais à la main, c'est faisable aussi. Et ensuite, vous allez laisser reposer entre 1h45 et 2h30. Pour le temps de repos, je mets du film directement dessus. Vous pouvez aussi mettre du torchon. Le but, c'est que ce soit dans un endroit qui soit assez chaud ou à température ambiante, pas dans les courants d'air et surtout pas au frigo. Comme ça va lui permettre de bien monter, de bien s'aérer. Et ensuite, je la reprends l'après-midi.
Pour mon repas du midi, ce sera des buns farcis. Pour cela, je mets 150 ml de lait tiède avec un sachet de levure boulangère, soit un sachet de 5 g ou 8 g, le mieux c'est quand même 8 g. Et je viens rajouter une cuillère à café de sucre dans ma préparation. Je mélange et je laisse poser environ un quart d'heure. Une fois ma préparation reposée, je viens rajouter 4 cuillères à soupe d'huile d'olive, je vais mélanger et ensuite rajouter 100 ml d'eau. Je change de saladier car le mien était un peu trop petit et ensuite je viens y verser petit à petit 450 g de farine. D'ailleurs, cette préparation convient aussi pour des pains à burger. Bon, encore une fois, si vous avez un robot, je vous conseille véritablement de tout mettre dans le robot et tout faire avec le robot. D'ailleurs, je pense que ça va être mon prochain investissement. Je n'en ai pas, je n'en ai jamais eu. J'aime beaucoup cuisiner, j'aime beaucoup pâtisser. Je pense que ce serait un bon investissement. Dites-moi en commentaire si vous en avez un et si vous l'utilisez régulièrement. Et si vous avez des marques à me recommander. Pour continuer, je viens rajouter toujours une pincée de sel, une cuillère à café de sel à l'intérieur et je continue toujours avec ma farine. Le but étant d'obtenir vraiment une pâte souple et une belle pâte qui ne colle pas surtout. Dans le fond de mon saladier, je vais y disposer un filet d'huile d'olive que je vais venir étaler tout le long de mon saladier. C'est tout simplement l'endroit où je vais poser ma pâte pour qu'elle gonfle et pour éviter qu'elle colle. Je préfère laisser un filet d'huile d'olive. Je rajoute le torchon par-dessus et je laisse reposer le temps que je fasse ma préparation farce. Alors pour la préparation, moi je fais quelque chose de complètement aléatoire. Là-dessus, c'est comme vous voulez, c'est selon vos préférences. Je mets tout simplement un oignon avec une échalote à revenir dans un filet d'huile d'olive et de l'eau. Je vais couper ensuite un poivron, j'en avais sorti 2 mais au final je n'en ai utilisé qu'un seul, que je vais venir mixer. Le but c'est vraiment de faire une sorte de farce, faut pas que ce soit non plus trop mixé, mais quand même pour que ça rentre dans les buns. Je viens tout mixer et ensuite je mélange tout ma préparation. Je vais rajouter ensuite 2 tomates que j'aurais déjà mixées au préalable dans ma préparation avec les poivrons. Bien sûr, si vous n'aimez pas les poivrons, vous pouvez modifier. La dernière fois, j'avais fait avec de la courgette. C'était super bon. Par contre, ça regorge beaucoup d'eau. Alors vraiment bien les faire cuire. Vous pouvez faire aussi avec des épinards, avec des haricots verts, vraiment avec tout ce que bon vous semble. Pour les épices, je rajoute un peu de paprika, de la muscade. J'avais rajouté des épices à barbecue, mais vous pouvez rajouter des épices à couscous, des épices à tagine, du curry, c'est vraiment comme vous voulez. Du sel, du poivre et ensuite je mélange tout. Pour ma viande, là cette fois-ci j'ai mixé des escalopes de dinde, mais d'habitude je le fais avec du bœuf ou du poulet. Ça marche super bien aussi du moment que la viande soit un peu hachée, mixée. Je joue vraiment sur les épices parce que c'est clair que ça donne vraiment du goût à toutes les préparations. J'en mélange plein, je sais pas si vous faites exactement comme moi. Souvent quand je fais des préparations comme ça, je fais un mélange d'épices et au final c'est toujours super bon. Une
fois que ma pâte a reposé environ une demi-heure, 45 minutes, je viens la dégazer. Bon, après, elle n'a pas triplé de volume. Le but, c'est pas qu'elle triple de volume, bien au contraire. Je viens la pétrir un petit peu avec de la farine et ensuite, je vais réaliser plusieurs petits pâtons. Le but, c'est vraiment d'avoir des petites boules de formées dans lesquelles on va rajouter notre farce à l'intérieur. J'en fais 8. Après, c'est vrai que ça faisait des gros buns, mais je pense que vous pouvez en faire 10 avec la préparation. Une fois que tous mes pâtons sont réalisés, je vais pouvoir les étaler et mettre la farce à l'intérieur. Bien sûr, il faut que la farce soit froide, sinon ça va un peu casser votre pâte, la faire fondre et ça va vous donner un rendu vraiment pas top. Angelina vient inspecter en même temps ce qui se passe à côté d'elle. Pour réaliser mes buns, je prends ma pâte avec bien sûr mon plan de travail qui est fariné. Je viens aplatir le tout avec mon rouleau à pâtisserie. Je mets environ 2 cuillères à soupe de farce à l'intérieur et je viens refermer tous les bords. Il ne faut pas qu'il y ait de trous parce qu'il ne faut pas que la farce puisse couler. Et ensuite, je pose directement sur ma plaque de cuisson avec mon papier cuisson en dessous. En même temps, je fais préchauffer mon four à 180 degrés, comme ça je n'aurai plus qu'à enfourner le tout et le four sera déjà chaud. Si vous le souhaitez aussi, dans vos buns, vous pouvez rajouter de la mozzarella ou un peu de gruyère pour l'esprit un petit peu plus fondant, un peu de fromage à l'intérieur. C'est super bon aussi, moi je vous le conseille vraiment. J'ai d'ailleurs moi rajouté du kiri dans ma préparation pour que ce soit vraiment plus fondant et franchement j'adore, c'est trop bon. Je suis une fan inconditionnelle du kiri. Pour la dorure, c'est tout simplement un jaune d'œuf, un filet d'huile d'olive mélangé. Je viens en étaler un petit peu sur mes buns. Alors d'habitude j'ai un pinceau, mais je venais de lancer un lave-vaisselle et j'avais mis mon pinceau dedans alors que j'y ai réfléchi tout le temps en me disant je ne mets pas Clémence le pinceau à l'intérieur, mais évidemment je l'ai mis. Donc du coup je fais ça à la cuillère un peu à l'ancienne et ensuite je vais pouvoir tout simplement y mettre des herbes de Provence par-dessus. Vous pouvez aussi mettre des graines de sésame, c'est super bon avec le sésame aussi. Une fois que vos buns sont prêts, il faut les enfourner environ 20 minutes. Après, la cuisson peut varier selon la taille des buns. Logiquement, c'est une vingtaine de minutes. Et ensuite, vous n'avez plus qu'à déguster ça avec une salade, en entrée, en apéro, en plat, comme vous voulez. Moi, ce sera mon repas du midi. Franchement, c'est super bon, c'est hyper facile à faire. Quand il m'en reste plusieurs comme ça, je n'hésite pas à les congeler. Bon, une fois qu'ils sont refroidis quand même. Mais je les congèle et comme ça, je n'ai plus qu'à en ressortir 1, 2 ou 3. Ça dépend de mon appétit ou quand Kevin rentre du travail, c'est vrai qu'il en met un dans le four et franchement c'est top, ça passe super bien. Une fois mon repas terminé, qui dit café dit lait, dit café au lait bien évidemment. Je rajoute une sucrète, d'ailleurs je ne mets pas de sucre, je mets plutôt une sucrète. Et ensuite je viens voir la préparation de ma brioche qui a bien gonflé et qui est toujours aussi collante. Je vais venir fariner mon plan de travail et je vais venir la dégazer et la pétrir un petit peu.
N'oubliez pas d'ailleurs de venir sur Instagram dans lequel je partage toutes mes stories, beaucoup plus de recettes parce que c'est vrai que faire une vidéo à chaque fois pour YouTube, c'est pas forcément évident alors que Instagram c'est un peu plus instantané. Mais n'oubliez pas surtout de m'identifier dans vos préparations. Dès que vous faites une préparation ou que vous avez vu une de mes vidéos ou que c'est une recette qui provient d'une de mes vidéos, n'oubliez pas de m'identifier, comme ça je reposterai directement en story. Je viens façonner ma pâte à peu près à la même taille que mon moule à brioche. Je viens diviser ma pâte en 2 puis en 10 parties. C'est pas grave du tout si elles ne sont pas égales entre elles. Le but étant de faire 10 petites boules complètement différentes que vous allez ensuite assembler entre elles et ça va coller, gonfler et ça va vous donner un esprit brioche tressée. Vous disposez du coup vos petites boules ainsi, donc voilà, elles sont vraiment faites rapidement. Vous posez un torchon dessus, vous laissez reposer minimum une demi-heure et ensuite quand la pâte aura gonflé, ça vous donnera une sorte de belle brioche, un peu style tressé. Franchement c'est trop beau, c'est hyper satisfaisant. Je viens ensuite casser un œuf entier ou alors tout simplement un jaune d'œuf comme vous préférez, peu importe, les deux sont bien. Vous allez badigeonner le dessus de votre brioche avec un pinceau cette fois-ci, pas avec une cuillère, et vous allez rajouter du sucre en grains par-dessus. Une fois que ma brioche est prête, ma brioche elle est juste trop belle, je pars l'enfourner dans un four préchauffé à 180 degrés entre 25 et 30 minutes. Je vous conseille vraiment 30 minutes. Il faut vraiment que le dessus soit bien doré et l'intérieur quand même bien cuit et aéré. Et voilà, vous avez une superbe brioche pour le matin, pour le goûter, comme vous voulez. Franchement, elle est juste super bonne. Elle est hyper légère et aérée. C'est pas une brioche toute compacte. J'attends vraiment vos retours là-dessus et vos stories par rapport à cette brioche. Je veux vous voir les préparer. Comme vous le savez, Kevin travaille en restauration, donc le soir je mange toute seule. Je suis régulièrement seule le soir et j'aime beaucoup être seule le soir. Ça ne me dérange absolument pas, du coup mes repas ne sont pas forcément très élaborés. Et je vous avoue qu'en fin de journée, j'ai juste la flemme de préparer à manger, sauf si j'ai déjà préparé avant. J'ai gardé la farce, un petit peu de farce de mes buns et je me suis fait cuire du riz et je mélange le tout, c'est juste trop bon. Et voilà, ça va tout simplement être ça mon repas du soir avec 2 œufs durs. J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu, j'attends vos retours et je ferai d'autres vidéos de toute façon de recettes. Je vous dis à la prochaine et je vous souhaite une bonne fin de journée.